Imagine que ta vie entière devienne un secret. Ton travail n'apparaît sur aucun réseau social. Tes missions ne peuvent être racontées à personne. Même tes proches ne savent pas vraiment ce que tu fais. Bienvenue dans le monde des agents de la Central Intelligence Agency. Dans cette organisation, tout commence par de petites responsabilités. Mais chaque niveau te rapproche d'opérations plus sensibles, plus dangereuses et plus décisives. Voici à quoi pourrait ressembler ta vie à chaque niveau. Niveau 1. Le recrutement. Tout commence bien avant ta première mission. À ce stade, tu es un candidat. Tu passes des tests psychologiques, des évaluations physiques et de longues vérifications de ton passé. Chaque détail de ta vie est examiné. Tes habitudes, tes relations, tes voyages. Tout doit être transparent. Le défi ici est simple. Prouver que tu peux être digne de confiance. Car dans ce métier, une seule erreur de jugement peut mettre des vies en danger. Si tu réussis, tu franchis la première porte. Niveau 2. La formation, tu entres maintenant dans une phase intense d'apprentissage. Tu apprends l'analyse du renseignement, les techniques d'observation, la gestion du stress et la communication sécurisée. Chaque jour est un test. Les instructeurs observent comment tu réagis sous pression. Ils veulent savoir si tu peux garder ton sang-froid lorsque tout devient imprévisible. À ce niveau, le défi n'est pas seulement physique, il est mental. Tu dois apprendre à penser plusieurs coups à l'avance. Niveau 3, l'analyste. À ce stade, tu commences réellement à travailler. Ton rôle est d'étudier des informations venues du monde entier. Rapports, images satellites, communication, témoignages. Ton travail consiste à repérer des détails que personne d'autre ne voit. Une information minuscule peut parfois révéler une grande menace, mais la pression est constante. Les décisions prises à partir de ton analyse peuvent influencer des opérations importantes, et parfois, il faut agir vite. Niveau 4. L'agent de terrain. Tu n'es plus seulement derrière un bureau, tu es maintenant sur le terrain. Ton travail consiste à rencontrer des contacts, recueillir des informations et comprendre des situations complexes dans différents pays. Chaque rencontre doit être soigneusement préparée. Tu dois observer, écouter et analyser tout ce qui se passe autour de toi. Mais le danger est réel, car sur le terrain, une erreur peut exposer ta mission et ta véritable identité. Niveau 5. Le responsable d'opération, avec l'expérience, tu prends plus de responsabilités. Tu coordonnes maintenant plusieurs agents et analyses différentes sources d'informations pour planifier des opérations. Tu dois prendre des décisions difficiles. Qui envoyer sur le terrain ? Quand agir ? Et quand attendre ? Chaque choix peut avoir des conséquences majeures. La pression devient immense, car tu es responsable de la sécurité de ton équipe. Niveau final, le stratège. Très peu atteignent ce niveau. Tu travailles désormais sur les décisions stratégiques. Ton rôle est d'anticiper les menaces à long terme et de conseiller les dirigeants sur les meilleures stratégies à adopter. Tu observes le monde comme un immense puzzle. Chaque information est une pièce qui peut changer la compréhension d'une situation. Mais la responsabilité est énorme. Les décisions prises à ce niveau peuvent influencer l'équilibre entre nations. Dans les films, la vie d'un agent secret semble remplie d'actions spectaculaires. Mais la réalité est souvent différente. Elle demande de la patience, de la discipline et une capacité exceptionnelle à rester discret. Dans ce monde, le succès ne se mesure pas à la gloire, mais au nombre de crises qui ont été évitées sans que personne ne le sache.